Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Bon, il y a eu un décalage entre la vidéo et le son dans la précédente vidéo, donc je m'en excuse. C'est réglé normalement, c'est juste que j'avais mal réglé ma nouvelle webcam. Euh, je vais faire cette vidéo sur moi. Non, grosso modo sur pourquoi j'ai échoué mes projets jusqu'à maintenant. Entre autres, par manque de discipline, mais pas que. Je pense que la raison principale pour laquelle j'ai échoué, c'est que j'envisageais trop le futur alors que le présent ne me le permettait pas. Je m'explique. Peut-être que ça va vous induire en erreur, que vous dites, ah oui, le mec va nous dire de vivre dans le moment présent. Alors oui, mais c'est pas de ça dont je veux parler. En fait, je vais prendre l'exemple de mon ancienne chaîne YouTube, parce que c'est l'exemple le plus marquant. C'est que j'adorais faire des vidéos, etc. J'en faisais tous les jours, j'avais une croissance qui était minime, mais qui était stable et qui était croissante, par définition. Et juste, j'avais un peu au bout d'un moment ce côté de me dire, putain, mais là, si je fais une vidéo tous les jours, qu'est-ce qui va se passer si la chaîne grandit beaucoup? Dans quoi est-ce que je vais devoir me spécialiser? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Et si j'en vis, comment est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais devoir vendre quelque chose? Est-ce que... Et je me suis posé toutes ces questions, et en fait, forcément, comme à n'importe qui, ce flot de questions, il m'a fait peur. Il m'a fait peur et il m'a découragé parce que j'en ai trouvé aucune réponse. Et du coup, j'ai arrêté. Et en fait, c'est un peu le piège, c'est que généralement, quand vous mettez même dans un projet le plus infime, c'est de se dire, ah mais si là je me mets dans quelque chose, je vais devoir m'y mettre de manière consistante pendant les 10 prochaines années, et ça va me prendre toute mon énergie mentale et machin. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Je pense que si vous envisagez toutes ces choses-là, c'est une bonne chose, parce que on peut dire que vous avez la vista, la vision. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, vous envisagez quand même une possibilité future de là où ça pourrait déboucher. Et c'est humain et normal de faire ça. Euh, Parce que lorsqu'on entreprend une action, vous allez forcément vous dire bah, quelles vont être les possibles conséquences. Maintenant, ça, c'est un piège sur le plan macro comme sur le plan micro. C'est-à-dire, lorsque, je sais pas, imaginez, vous voulez aller parler à une nana, vous dites, ah mais si je lui dis ça, elle va me répondre ça, ou là, elle a l'air occupée, donc je vais pas aller la voir. Bon, moi j'étais commercial, donc les excuses comme ça, je me les suis toutes faites. Ah, mais je vais pas l'appeler là parce il est 13h38, donc il doit être en train de déjeuner. Ah, mais là, 14h22, il doit sortir de sa pause. Ah, puis lui, je l'ai déjà appelé il y a une semaine, ça se trouve, il a pas envie de me parler. Bon. Généralement, ce que vous dites dans votre tête, c'est généralement tout le temps faux. C'est ce qu'il faut retenir, grosso modo. Dites pas, oui, une fois, un jour, il y a 10 ans, ça s'est passé comme je l'avais prévu. Ok, ça arrive quasiment jamais. Donc, de manière générale, comme disait Sénèque, on souffre bien plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Donc, bah, arrêtez d'imaginer. Arrêtez de penser, quoi. Non, mais c'est un peu ce qu'il faut, c'est un peu ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait rater nos projets, notre vie, nos relations, c'est ce qui se passe là-dedans. C'est pas ce qui se passe là-dedans dans l'action. C'est pas, c'est rare qu'on rate un projet parce que on fait et on rate. Et si vous ratez des projets comme ça, bah bravo, parce que vous allez à terme y arriver. Si vous ratez des projets parce que juste vous faites des excuses là-dedans, comme je l'ai fait, bah là, probablement, vous allez échouer, comme je l'ai fait. Donc, avant d'envisager de se dire, ah, est-ce que si je fais des vidéos sur YouTube, si j'en fais une par jour, ça va donner ci, ça va donner ça, et puis c'est bien d'avoir ces questions, certes, parce que au moins elles vont travailler dans votre cerveau lent, donc c'est la partie lente du cerveau, hein, pas le truc qu'on promène dans les airs, et vous allez pouvoir passivement y réfléchir. C'est comme un problème de maths ou un problème d'échec, on va le regarder, on va dire bah je sais pas, puis 3 jours après on va se souvenir ah mais oui c'est ça la solution. Bah là c'est un peu pareil. Ces questions, laissez-les dans vos têtes. Si vous voulez, écrivez-les quelque part pour que votre cerveau conscientise le fait de travailler dessus. Mais ne bloquez pas vos projets parce que vous n'en avez pas de réponse. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ben, en fait, si je continue à faire des vidéos, je vais développer une communauté, mais cette communauté, je ne saurais pas où l'emmener. Elle va se désintéresser, je vais faire n'importe quoi et je vais tout rater. Bon, ça allait vite, hein, mais c'est un peu comme le meme Well, that escalated quickly. Bah, c'est un peu ça qui se passe. C'est que lorsqu'on a ce flot de pensée,
Je sais pas quel est le mécanisme dans notre cerveau qui fait que qu'on réagit comme ça, mais ça nous paralyse et du coup, en fait, par peur de faire quelque chose et de ne pas savoir comment faire, on préfère ne rien faire. Et ça, c'est le plus grand piège que, je le sais d'expérience, beaucoup d'entre nous rencontrent, que j'ai rencontré. Et je veux vous prouver, par cette chaîne, qu'on peut y faire face. Et je vous le dis noir sur blanc, cette chaîne, j'ai aucune idée d'où elle va aller. Et c'est beaucoup plus apaisant de le voir de ce point de vue-là, parce que moi je me dis, bah juste, je fais des vidéos. Voilà, rien de plus. Je me dis pas, oh là, si je fais une super miniature ou si je dis un truc super intéressant, ma vidéo va exploser, je vais pouvoir en vivre. Peut-être que ça serait le cas, mais là, en particulier sur cette chaîne, c'est pas ce à quoi j'aspire. Donc, vous prenez pas trop la tête avec ça. Mais le but, c'est de créer, d'agir, et les questions, on se les pose après. Et si vous avez trop de temps pour vous poser des questions, c'est ce que disait Arnold Schwarzenegger, c'est que probablement vous n'agissez pas assez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Mathieu. Peace.